Hello et bienvenue dans un nouveau vlog. On est vendredi soir. On s'est arrêté sur la route pour aller manger au Quick. Bah ouais chérie, nous on n'a pas de Quick chez nous dans le Pas-de-Calais. Donc nous sommes dans le nord. Et vous savez quoi? Il est 21h bientôt et il fait 19 degrés. Ouais, 19 degrés à 21h en plein mois d'avril. Début avril. Truc de fou. C'est un truc de fou. Ah ouais chérie, la température. Ouais, c'est bizarre, ouais. Il va nous tomber un truc sur le coin de la gueule. Je le sens bien. Voilà. Bon, allez, juste pour vous dire qu'il fait beau. Coucou vous. Ouf. On est lundi. Descends. Il est 11h05. Je commence à émerger, mais tout doucement. Je vous avouerai tout doucement. On va se boire un bon petit café. Je pensais pouvoir aller le boire sur la terrasse, mais franchement, il y a beaucoup de vent. Donc voilà. Je me suis quand même mis un t-shirt court. Mais voilà, il y a beaucoup de vent. J'ai du travail à faire ce matin. Il faut que je remette la maison en place. J'ai dormi toute la matinée, hein, on va le dire. Je suis encore fatiguée. Je sais pas ce qui se passe en ce moment, mais je dors beaucoup la journée. Et franchement, il a fallu que je me sorte du lit à gros coups de pied aux fesses parce que sinon j'y serais certainement encore. Pato veut rentrer. Hop, venez avec moi. Allez, on rentre. Tous les deux, vous rentrez. Alors, il faut que je vous montre quelque chose parce que ça y est, la saison a commencé. Je vais vous montrer. Voilà, c'est parti. Claquettes, chaussettes. Oui, parce que moi, je suis de la team chaussettes, claquettes. Ouais, je sais. Mais bah, j'adore ça. En fait, j'aime bien être en claquettes parce qu'on est carrément à l'aise. Mais j'ai froid aux pieds. Alors, bah, chaussettes. Voilà. Oh là. Et franchement, j'ai rien foutu du week-end. Je vais vous raconter mon week-end. Hein. Mais j'ai rien fait. Du coup, regardez, ça traîne. Il y a plein de choses. Enfin, il y a plein. On a vu pire. Hein. Mais il y a plein de choses qui traînent. Plein de choses à ranger. Enfin, du ménage à faire. Tout ci, tout ça, quoi. On appelle. On s'en fout. Ah bah, du coup, on a été coupé à cause de ce foutu appel. Chérie a acheté ça à la boulangerie, c'est marqué pur jus d'orange, Jean d'Aubignac. Donc il l'a eu à la boulangerie samedi matin. Je ne peux plus boire de jus d'orange depuis que je me suis fait opérer du bypass. Oh, c'était un délice le truc, franchement. C'était vraiment tout doux, ça a passé comme une lettre à la poste, aucun mal d'estomac, rien du tout, franchement trop bien. Voilà, bon je me fais un café, je reviens vers vous après. Bon, je me suis mise comme ça en extérieur sur les trépieds, mais vous n'allez pas avoir une belle vue hein, sur mon double menton. Allez, à la vôtre, santé. Bon, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Oh, ma première tulipe est sortie, ça y est. Oh, trop bien. Est-ce que vous la voyez? Non, là, vous voyez ça quoi? Alors, attendez, on va faire autrement. Ça y est. Ça commence, hein. Bon, ça va être toutes les tulipes rouges, apparemment. Ouais. Non, les roses pas encore. Un petit peu tôt. C'est pas évident de trouver un endroit où vous posez. Et en plus, là, j'ai le soleil en pleine tête. Ah, on est bien au soleil, on va pas se plaindre. On va avoir une bonne semaine, apparemment. J'espère que chez vous aussi. J'ai vu que dans le sud-est, c'était pas génial. Voilà. Donc, bah écoutez, mon week-end s'est bien passé. Samedi, j'ai bien pu profiter de mon petit nounou. Samedi matin, en tout cas. J'ai pris son bain, je lui ai donné à manger, tout ça. Et puis bon, bah après, pour le reste de la journée, il y avait tellement de monde que forcément, il a été partagé entre tout le monde et je ne l'ai pas repris, ce qui est normal. Hein. Tout le monde voulait l'avoir. La fête s'est vraiment bien déroulée. Ouais, j'ai pas de lunettes de soleil, donc je suis vachement embêtée par le soleil.
La fête s'est bien déroulée, on a manqué de rien. Non, c'était bien, franchement, c'était bien. Et j'ai passé une bonne journée, j'étais contente parce que j'ai pas été embêtée trop. Il y a eu vers 20h, entre 19h et 21h, il y a eu vraiment un moment où je me suis sentie pas très bien. Et puis après, ça a été. Donc, ouais, franchement, je suis contente. Dimanche, j'ai dormi toute la journée. Voilà. Et c'est assez chiant parce que je dois fermer mes yeux pour vous regarder, entre guillemets. Je vous regarde pas du coup parce que j'ai les yeux fermés. Hop. Quelle idée j'ai eu de vouloir sortir. Et puis ouais, dimanche j'ai dormi toute la journée. Et puis là je vous dis, il est 11h. Je me suis réveillée. Il y a un moment que je me suis réveillée mais j'arrivais pas à sortir du lit. Donc voilà, mais sinon franchement c'est top. Donc là j'ai fait ma chambre, la salle de bain elle est faite. Il faut que je fasse mon lit du bas, pas tôt, non on ne la boit pas, merci. Il faut que je fasse ma cuisine, que je mette du linge à laver, voilà, enfin bon, les choses du quotidien quoi. Pas tout s'il te plaît, tais-toi. Ouais, je sais pas ce qu'il y a en ce moment, je dors beaucoup la journée, j'ai besoin de beaucoup dormir, je sais pas ce que j'ai. Du coup ce week-end j'ai pas du tout regardé vos commentaires, enfin très peu. J'ai regardé j'ai regardé le vlog de Christelle cette nuit. Mais c'est tout ce que j'ai regardé en vidéo. Si j'avais regardé dans la nuit de vendredi à samedi aussi, j'ai regardé une vidéo que j'ai pas commentée non plus de Fabienne de la chaîne On en parle Malaïdaya. Non, pas du tout. De Fabienne, c'est Just Me by Fabi. Et j'ai pas commenté non plus. Donc il faut que je fasse. Et puis voilà, bon bah rien d'intéressant hein, concrètement là ce matin. Donc je vais boire mon petit café au soleil. Et puis je vous reprendrai tout à l'heure. Allez, je vous fais des bisous. Bon, j'ai fait ce que j'avais à faire à la maison, donc je suis contente. Ça me paraissait beaucoup à faire et puis finalement, bah non, il n'y a pas grand chose. La maison, elle était bien, donc c'est cool. Je m'étais dit, aujourd'hui, il n'est pas question que tu ailles te coucher. Où suis-je? Dans ma chambre. Je suis fatiguée. Je vais regarder des vidéos, je vais regarder des vlogs. C'est trop bien de pouvoir laisser aérer toute la journée. Franchement, ça fait trop du bien. Ouais, donc je vais regarder les vidéos que j'ai pas regardées depuis quelques temps. Il y en a, je vais pas pouvoir revenir dessus. Il y a tellement de vidéos que je suis en retard. Voilà. Et je vous ai pas dit, ça fait quelques temps que la nuit, quand je dors, j'ai l'impression de parler. Et cette nuit, Eunice arrive, Eline arrive, elle me réveille, elle fait qu'est-ce qui se passe? Je dis bah, je dors, y a rien. Et elle dit si t'as crié Eunice? Moi je dis bah non. Et en fait du coup j'ai crié dans mon sommeil. Et les filles elles sont allées réveiller Eric et tout, enfin branle-bas de combat dans la maison. Et bah je dis non, je dors quoi. Bon bref. Et puis un moment plus tard, rebelote, Eunice elle redescend et je crois que Clem il est venu aussi et bah elle fait bah qu'est-ce qui se passe? Mais je dis arrête, tu me réveilles. Et elle dit bah non mais tu pleures. Donc j'ai crié cette nuit et j'ai pleuré. Et de là à quand même réveiller toute la maison hein. Donc moi j'étais au rez-de-chaussée et ils sont à l'étage. Donc ouais bah, c'est que vraiment je parle vraiment dans mon sommeil, c'était pas une idée que je m'étais faite. Voilà, mais bon, faut pas que ça continue parce que je fais peur à tout le monde. Eric n'a pas bougé d'un poil. Lui, la nuit, on peut être cambriolé. Il en a rien à cirer, il dort. Son sommeil, c'est son sommeil. Oh là 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 là. Enfin bon bref, ouais donc je vais mettre une petite vidéo et puis j'ai des SMS, j'ai du WhatsApp, j'ai du Messenger, j'ai de l'Insta, enfin bon, j'ai plein de choses à regarder donc je vais commencer à regarder tout ça, j'ai plein de notifs. Voilà. Mon petit gamin, sa mère.
Oh bah ouais, moi du bébé, bah ouais. Allez, je vous laisse à tout à l'heure. Coucou, je vous reprends, il est presque 16h. Je suis à Coudekerque, je viens de déposer Eunice à son rendez-vous. Et moi je vais aller voir, il y a un petit magasin Carrefour et les chiens n'ont plus de croquettes. Donc je vais aller voir ça. Le problème étant que comme c'est pas ma voiture, vu que ce sont les enfants qui ont la voiture, j'ai pas de pièce caddie. Alors j'ai que 50 centimes. J'espère que ça prend les 50 centimes. Ah ouais, ça prend les 50, heureusement. Je suis dans un état, je suis complètement crevée alors que je fais que de dormir. Je tremble, je suis angoissée, je sais même pas comment mes jambes, elles arrivent à me tenir. Je sais pas comment je fais pour rester debout. Je viens de faire 40 bornes pour le rendez-vous de Nice. Là, je l'ai laissée toute seule, hein, c'est à 2 minutes et demie de Carrefour. Je la rejoins après et du coup 40 bornes pour rentrer à la maison. Et ensuite, les enfants et Eric m'attendent, les grands, et Eric m'attendent à la maison. Du coup, je vais pouvoir faire un petit bisou à mon petit bout de nez. Et puis on va les redéposer à Tourcoing là tout à l'heure. Donc on reprend la route de nouveau. Mais bon, c'est pas grave, après c'est pas moi qui conduis, donc tout va bien. Ouais, donc là, je vais juste faire des petites courses. Je ne sais pas comment ça se fait que je suis dans cet état de fatigue. Alors que clairement, je fais vraiment pas grand chose. Je dors, mais vraiment, je vous jure, je dors absolument toute la journée. Hier, j'ai vraiment dormi jusqu'à 18h30. Je me suis couchée à 20h30. Rebelote aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe, je sais pas ce qui m'arrive. Mais c'est saoulant. C'est saoulant, je suis vraiment éclatée. Enfin bref, bon allez, je vais faire mes petites courses. À tout à l'heure. Alors les amis, on fait une petite pause McDo. Il est... Quelle heure il est ? 20h20. On est allé ramener tout le petit monde à Tourcoing. Donc voilà, ça y est, on les reverra que cet été, au mois d'août, normalement. Ouais. Au mois d'août. Et en repartant de Tourcoing, je mets le GPS. Et puis, quelques minutes plus tard, on se dit mince, les panneaux, c'est pas comme chez nous, on est en Belgique. En fait, le GPS, comme il y avait des bouchons entre Tourcoing et Calais, du coup, il nous a fait passer par la Belgique pour éviter les bouchons. Voilà, on a fait un petit détour. Et voilà. Et pour ceux qui demandaient si on était près de Tourcoing, non, on n'habite pas du tout près de Tourcoing. Enfin, on est à 1h15. 1h15 à peu près. On habite à côté de Calais où il y a tunnel sous la Manche. Mais pour aller à Bordeaux, en fait, le plus simple, c'est d'aller jusqu'à Tourcoing pour prendre le train. Parce que c'est une ligne directe jusqu'à Bordeaux. Et si on prend en partant de Calais, on part de Calais, on va jusqu'à Paris. De Paris, on doit changer de gare et refaire Paris-Bordeaux. Et du coup, c'est plus cher, c'est plus long. Donc, on fait ça. On prend le train à Tourcoing, c'est plus simple. Et puis, on laisse notre voiture sur place dans un garage. Et par contre, cet été, on partira en voiture parce qu'on part plus longtemps. On part en train quand on part 3-4 jours. Mais sinon, quand on part plus d'une semaine, on part en voiture parce que du coup, moi, je peux aller me promener toute seule aux alentours du village où les enfants habitent. Et puis maintenant, on a le siège auto du petit en plus, donc c'est cool. Et parce que je commence à connaître quand même maintenant là-bas, ça fait 6 ans qu'on y va, donc je commence à connaître quand même les alentours proches, on va dire. Bon, je prends pas l'autoroute, hein, j'ai trop peur. Mais du coup, je prends ma voiture, je pourrais prendre la leur, mais j'ai peur de conduire leur voiture. Donc quand on s'en va un peu plus longtemps, du coup, on prend notre voiture, comme ça, je peux aller me promener. Voilà. Et puis du coup, ouais, je sais pas si je vous ai dit, on s'est arrêté au McDo, on mange un morceau, puis après on prend la route. Voilà, tout simplement. Allez, à tout à l'heure.
Bah les amis, on a failli perdre Eric. Il commence à manger. Et puis d'un seul coup, il vient tout rouge. Il commence à tousser. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Et puis il me dit, oh, ça va pas ma chérie, ça va pas. Ça peut servir à torcher. Ouais chérie. Puis je dis, bah tous. Et en fait, il avait un morceau de salade coincé dans sa trachée, ou enfin je sais pas quoi là, qui était descendu, mais pas assez pour bien descendre et pas assez haut pour remonter. Il m'a fait peur, bah du coup j'ai pas mangé. Voilà. Bah lui par contre, une fois que le morceau de salade est ressorti, il a remangé son sandwich, ses frites, comme si de rien n'était. J'ai failli me retrouver veuve. Putain, on n'est même pas mariés en plus. Oh là, il m'a fait trop peur. Bon, on est rentré à la maison. Il est 21h30. Je me suis déjà mis en pige. J'ai pas pris ma douche. J'ai pas eu le courage. Pas le courage, je prendrai demain. Demain, pas de rendez-vous. Oh, ça, c'est trop bien. Je sais pas si je vous ai dit, mais là, au mois d'avril, en fait, c'est la dernière ligne droite avant la fin du parcours, d'un des parcours médicaux de Nice. Donc elle termine à la fin du mois d'avril, mais du coup là elle a plein de rendez-vous. Donc aujourd'hui elle a eu un rendez-vous, mercredi, vendredi elle a des rendez-vous. Moi j'ai un rendez-vous mercredi aussi à la médecine du travail, et du coup là tous ces rendez-vous là à combiner avec mes séances de RTMS à Saint-Omer 3 fois par semaine, j'en avais ras-le-bol. Du coup, j'ai demandé à ce que on n'ait pas de rendez-vous à Saint-Omer ce mois-ci, que je fasse une pause et que je reprenne au mois de mai. Et il n'y avait pas de place avant le 20 mai. Franchement, ça m'arrange. Donc la prochaine séance de RTMS, c'est le 20 mai. Ouh, ça va faire du bien, franchement ça va faire du bien parce que j'en ai ma claque des rendez-vous, j'en ai ras-le-bol, j'ai juste envie, comme je vous disais la semaine dernière, qu'on me foute la paix avec les rendez-vous médicaux. C'est pas fini, hein. On n'en a pas fini, hein. Mais et puis là quand Nice elle aura terminé fin avril, le parcours dans lequel elle est là, après on continue l'autre parcours médical pour le centre de l'autisme. Donc on n'a pas fini, hein. Donc voilà. Puis c'est pas toujours évident parce que je suis pas, on peut pas dire que je sois maman solo, parce qu'il y a quand même Eric qui est là et que quand il peut il vient nous déposer à un rendez-vous ou quoi, mais c'est vrai que quand même psychologiquement il y a des trucs qui sont quand même durs par rapport aux enfants à supporter toute seule en fait. Et et comme je vous dis, heureusement que j'ai quand même Eric à côté de moi. Après, c'est pas lui, il s'occupe pas de tout parce que c'est pas ses enfants, c'est normal. Et puis parce que voilà, il a sa vie, il fait plein de choses aussi à la maison. Et moi je travaille pas, donc c'est à moi aussi de gérer mes propres enfants, ce qui est tout à fait normal. Mais des fois, on se dit qu'on aimerait bien que le papa puisse prendre un petit peu le relais quand même, parce que c'est fatigant. Mais bon, c'est comme ça, hein. C'est comme ça. Allez, on va clôturer ce vlog ici. Et si vous êtes arrivé jusqu'au bout, vous pouvez mettre dans les commentaires, la salade, c'est du poison. Allez, on met ça dans les commentaires. Allez, je vous embrasse, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans un prochain vlog.